des moments de prière seuls et des moments de lecture de la parole seuls. Offre-toi à Dieu. Que Dieu devienne le maître et le Seigneur de ta vie. Aie une relation avec Dieu. Aie une intimité avec Dieu. Ne vis pas comme ça. Approche-toi de Dieu. Permets à Dieu de travailler dans ta vie. Offre-toi à Dieu. Livre-toi à Dieu. Dieu va changer ta vie. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Ne n'est comme toi, ô Seigneur. Grande ta fidélité. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux louer. C'est toi que je veux louer, Seigneur. C'est toi que je veux louer. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, excellent est ton nom. Alléluia. Est ta forme. Hosanna, Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Je voudrais glorifier ton nom. Je voudrais glorifier ton nom. Je voudrais glorifier le nom du Seigneur. Je voudrais glorifier, acclamer. Je voudrais acclamer ton nom. Je voudrais acclamer ton nom. Je voudrais acclamer le nom du Seigneur. Je voudrais acclamer. Acclamer, je voudrais acclamer ton nom. Je voudrais acclamer ton nom. Je voudrais acclamer le nom du Seigneur. Je voudrais. Bas la main. Oh, alléluia. 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 Je chante alléluia. 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 Je chante alléluia. Alléluia. Seigneur, sois remercié, célébré. Nous plongeons ces moments d'enseignement de ta parole dans le sang précieux de Jésus. Fais-nous du bien et délivre-nous, transforme-nous. Parce que Seigneur, tu nous fais comprendre que la transformation est une exigence. Au nom de Jésus, Père, bénis-nous. Amen. Salue ton voisin, c'est important. Souvent à l'église, les gens sont assis ensemble, mais ils ne se parlent pas. Ça, c'est une autre forme de sorcellerie. Amen. Donc salue ton voisin. Dis, voisin, je t'aime. Et nous allons passer l'éternité ensemble.
Si tu n'as pas de voisin à ta gauche, à ta droite, regarde celui qui est derrière. Dis voisin, je t'aime. Voilà. Et je demande que Dieu te transforme. Amen. Ce vendredi, nous avons la première veillée du mois de juillet. Le thème du mois de juillet, c'est Alliance. Alléluia. Il arrive des moments dans la marche avec Dieu, tu dois pouvoir faire des choses avec Dieu. Il doit pouvoir avoir des alliances, des contrats secrets entre toi et puis Dieu. Amen. 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 Dans la marche avec Dieu, souvent, c'est comme quand quelqu'un arrive à un grand carrefour. Il y a plusieurs voies. Et la personne ne sait pas quelle voie elle va suivre ou emprunter. Alléluia. Souvent, dans la vie chrétienne, dans la marche avec Dieu, on se trouve à ce grand carrefour-là. Amen. Sauf une alliance secrète entre toi et puis Dieu peut t'ouvrir une voie. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Personne parmi nous ne va mourir dans la honte. Dis amen. Que tout esprit d'errance soit brisé par le sang précieux de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Donc ce vendredi, nous nous trouvons à la veillée, nous allons prier. Et Dieu va nous faire du bien. Comme on a essayé de dire le dimanche passé, le caractère est une attitude de cœur qui influence notre comportement. Souvent, les gens peuvent aimer Jésus. Ils peuvent servir Dieu. Ils peuvent être réguliers à l'église. Ils peuvent être dans le groupe musical, dans la chorale, dans n'importe quel département. Mais l'attitude de leur cœur là n'a pas changé. Et ça les fatigue. Et ça fatigue aussi ceux qui sont autour d'eux. Amen. Amen. Mais vous savez, Dieu est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. Dieu est quelqu'un qu'on ne peut pas séduire. C'est un Dieu qui voit tout. Il sait tout. Et il sait qui nous sommes réellement. On peut avoir une apparence, on peut présenter ou avoir une apparence. Les hommes peuvent avoir une image de nous, une belle image de nous. Mais Dieu, en réalité, sait qui nous sommes. Alléluia. Alléluia. Et Dieu sait qui nous sommes. Donc on ne peut pas le corrompre, on ne peut pas le tromper. Raison pour laquelle j'encourage les chrétiens de cette maison à travailler sur leur caractère. Cette affaire de dire que c'est comme ça tu es, c'est comme ça, faut laisser ça. Parce que ça va te créer des problèmes. Est-ce que tu me suis? La façon dont on se concentre sur nos bénédictions, sur notre héritage, on prie, c'est de cette même façon que chacun d'entre nous, chacun de nous, doit s'asseoir et puis prier sur sa vie pour que Dieu change son caractère. Sinon, on aura de très grandes surprises. Comment tu peux savoir que ton caractère n'a pas changé? Amen. Regarde ton comportement vis-à-vis des personnes qui sont avec toi à la maison. Souvent, les jeunes filles qui sont chez nous, qu'on appelle servantes. Moi, j'aime pas trop ce mot-là. Alléluia. Regardez comment les gens les traitent. Comment quelqu'un qui va prendre soin de tes enfants. Souvent, tu vas au travail de 7h jusqu'à 18h. Donc, la personne reste avec tes enfants de 7h jusqu'à 18h. Cette personne-là, et si tu viens du travail et puis tu vois tes enfants en bonne santé, ça veut dire que ces personnes-là sont des dons de Dieu pour toi. Tu dois les traiter avec honneur, avec respect. Toi, tu manges riz long grain. Et la personne qui suivait ton enfant mange riz cassé 7 fois. Moi, j'aime pas riz cassé. Donc le jour où tu m'invites, tu fais ça, je ne vais pas manger.
Je vais dire que je jeûne. C'est un jeûne, on appelle ça jeûne improvisé. Toi, ton riz, les grains là sont longs. C'est pas Oncle Sam, c'est Oncle Benz. Et puis toi, tu donnes au fil là, casser, 7 fois. Souvent c'est 8 fois. Souvent c'est 10 fois. Mais je ne suis pas encore dans le... Au fait, je fais ressortir ces choses-là. Et c'est fréquent dans toutes nos maisons. Je me demande comment on fait souvent pour prier. Est-ce qu'on peut rester calme avec le Seigneur sans que Dieu ne mette le doigt sur cette plaie-là? Amen. Comment toi tu es un enfant de Dieu? Tu crains Dieu. Il y a des gens qui sont avec toi, qui travaillent à ton service, qui sont à ton service. Et puis tu les maltraites. Il faut travailler dessus. C'est le message que les gens n'aiment pas. Bon. Mais bon. Tu sais, quand tu prêches, Dieu ouvre tes yeux. Tu vois dans les maisons, tu vois comment les gens se comportent. Alléluia. Mais que Dieu change notre caractère. Sinon, ça va nous surprendre. Il y a des hommes qui sont méchants. Il est méchant et sa femme. Méchant et ses enfants. Méchant, il est méchant. Il ne partage pas. Et je me demande comment ils font pour prier. Normalement, si tu as une communion avec Dieu, Dieu doit pouvoir te dire que ça là, c'est pas bon. Et puis change. Mais les gens vivent comme ça. Et puis ils sont à l'aise. Je ne suis pas en train de parler de péché, tu voles. Ça, on a fini ça. Tu as dit que tu ne pêches plus. Tu ne vis pas d'impudicité. Mais ça, ce côté-là, ça te fatigue. C'est sur ça qu'on va travailler. Alléluia. Alléluia. Donc, il y a des hommes. Le gars, il est méchant. Il est méchant. Il est invivable. Les gens ne peuvent pas vivre avec lui. Il est compliqué. Il est difficile. Et souvent on dit non, laissons, c'est comme ça. On ne laisse pas, c'est pas comme ça tu es. Tu ne dois pas être comme ça. On dit non, c'est la femme, elle est comme ça. Souvent elle est fâchée, quand elle est fâchée, elle peut faire 3 jours, elle parle personne à la maison. On va te délivrer dans cette église. Quand tu es fâché, tu casses les assiettes, tu casses la télévision. Et le monsieur, il est obligé de te blaguer avec des fleurs pour que ta tension la descende. C'est pas bon. C'est pas comportement d'enfant de Dieu. Il y a des femmes qui portent la main à leur mari. On m'a rendu le témoignage. Une femme ne peut pas porter la main à son mari. On n'a jamais vu l'église porter la main à Jésus. Porter main à Jésus. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être des enfants de Dieu et puis avoir de tels comportements. Et puis on va... Non, ce n'est pas possible, bien aimé. Alléluia. Il y a des gens qui ne supportent pas les reproches. Amen. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les reprenne. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bon, on n'a pas le droit de te dire. Quand ta femme ou ton mari te dit, ça te fâche. Et tu vas bouder dans la maison 2 semaines. Des ailes vont pousser. Et puis tu vas partir. Parce que quand tu boudonnes, tu boudes, tu t'en vas. Une femme n'a pas le droit de porter la main à son mari. Un homme n'a pas le droit de porter la main à sa femme. On n'a jamais vu ça. Donc ce genre de comportement bien aimé, chacun doit s'asseoir et puis travailler dessus. Sinon on sera surpris. Dis amen. Dis amen. Les jeunes gens entre nous, on n'arrive pas à vivre ensemble à cause du caractère qui est difficile. Tu fais palabre avec tout le monde. Et tu dis que tu es persécuté comme un témoin de Jéhovah. Mon ami, que Dieu te change.
Que Dieu nous change. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen, donne-moi un amen. Donc le caractère là, c'est une attitude de cœur qui influence tout ce qu'on fait. Mais tu vas devenir doux, dis amen. Tu vas devenir une bonne personne, dis amen. Tu vas devenir une personne agréable, dis amen. Les gens seront contents d'être en ta présence. Les gens vont chercher, désirer être avec toi parce que tu es quelqu'un de bien. C'est ce que Dieu demande. Acclame le Seigneur. On va lire Matthieu 7. Matthieu 7, verset 21. Tu vois, non? Il y a des versets qu'on lit là, ça fait peur. Hein? Il dit, ça c'est Jésus lui-même. Hein? Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Tu comprends? Le fait de dire Seigneur, Seigneur n'est pas suffisant pour entrer dans le royaume des cieux. Donc ta vie ne peut pas se résumer en Seigneur, Seigneur. Tu dois aller au-delà de Seigneur, Seigneur. Alléluia. Il dit, mais c'est ceux-là seuls qui font, c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est lui-là qui va rentrer au ciel. Donc, bien-aimé, on ne peut pas rester. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester à chanter sans qu'il n'y ait aucune transformation dans notre vie. On ne peut pas venir à l'église sans qu'il y ait une transformation dans nos vies. La transformation est une exigence pour entrer au ciel. Je ne parle pas aux païens, je parle aux chrétiens. Parce qu'on a tous ces problèmes-là. On est à l'église, mais on n'est pas transformé. On est les mêmes personnes. Même caractère, même comportement, aucun progrès. Souvent dans nos foyers, les problèmes qu'on avait à 3 mois de mariage, là, on a les problèmes, ces mêmes problèmes après 5 ans de mariage. On est censé grandir dans le foyer. Donne-moi un amen. On est censé grandir. Quand tu grandis, les choses d'avant ne te disent plus rien. Mais comment après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans de mariage, on a les mêmes problèmes. Où le monsieur ne parle pas à sa femme ou la femme ne parle pas au monsieur. Après 3 ans de conversion, on est encore au même niveau. Où les frères et les soeurs ne se parlent pas entre eux. Il dit non, lui il est trop orgueilleux, mais lui il est trop orgueilleux, toi tu es comment? Elle est trop fière, mais toi tu es comment? Quand elle me voit, elle ne me salue pas. Mais il faut aller la saluer. Ça là, je n'ai jamais compris ça. Elle m'a vu, elle fait comme si elle ne m'a pas vu. Mais elle t'a vu, elle fait comme si tu ne l'as pas vu. Mais toi tu l'as vu, non? Ne fais pas comme si tu ne l'as pas vu. Va la saluer. C'est comme ça on fait. Les chrétiens. Dis à ton voisin, les chrétiens, vraiment. Il faut toucher son épaule. Dis vraiment, les chrétiens, vraiment. Hein? Comment tu peux dire? Elle m'a vu, hein? Elle fait comme si elle ne m'a pas vu. Mais toi, tu l'as vu, non? Il faut courir derrière elle. Tu tapes son dos. Hey, hey. Bonjour. Et puis tu fais un tour. Elle est confuse. Elle ne peut plus jamais te faire ça. Pourquoi tu vas te mettre au niveau des gens? Non. Tu es trop grand. Dis amen. Bon, bien aimé. Seigneur, Seigneur là. Ça ne suffit pas. Seigneur, Seigneur, ça ne suffit pas. Transformation est une exigence pour entrer au ciel. Je te dis la vérité. Il y a une parabole dans la Bible. Là. Peut-être dimanche prochain, on parler de cette parabole. Il y a un monsieur qui a organisé une fête. Il a demandé aux gens de porter les habits de noces. Il y a un monsieur, je ne sais pas comment il a fait, il est rentré dans la fête là. Il y a des gens, c'est des personnes, on l'appelle les pêcheurs. Même si tu as fermé les portes, tu vas tout faire pour entrer. Et dans la fête, là, c'est lui qui est le plus chaud. On dit au temps de Samuel Doué, là, à l'approche de la fête des indépendances, ils font 10 jours de raf. Les gens qui ont 1 mètre, tu as dit, qui ont 1 mètre 60, bien 1 mètre.
Les gens coucou là, pas toi, il n'y a pas de gens coucou dans l'église ici. On dit 10 jours avant l'indépendance, Samuel devait faire raf général. Tous les coups du pays, les raf. Et puis les enferme. Ça, c'est l'Afrique. Amen. On lui demande pourquoi il fait ça. Il dit non, les coups là sont trop chauds. Ils vont gâter la fête. Donc 10 jours, on les enferme. Quand la fête finit, on les libère. La transformation est une exigence du royaume des cieux. Le monsieur est rentré dans la fête, il y avait des taches. Le seigneur de la fête se promène, il regarde les vêtements des gens. Et il aperçoit le monsieur, il regarde son vêtement, il voit que le monsieur a une tache sur son vêtement. Il lui a demandé, mais toi là, comment tu as fait pour rentrer ici? Bien-aimé, il est temps que chacun travaille sur la transformation de sa vie. Je te dis, comportement qu'on avait avant là, on ne doit plus avoir ça. Après, on va t'expliquer comment tu peux te transformer. Comment tu peux te transformer? Souvent, le caractère là, ça fait du mal autour de nous. Et ceux qui sont un peu conscients de leur mauvais caractère, après avoir gâté, ils vont s'asseoir dans un coin et puis ils commencent à regretter. Pourquoi j'ai fait ça? Mais 2 jours après encore, ils recommencent. C'est comme si la chose était plus forte que lui. Mais Dieu va te délivrer. Dis amen. Dieu va te délivrer. Dieu va changer ton caractère. Dieu va changer ta vie. Alléluia. Il dit, ce n'est pas seulement ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer, mais seulement ceux qui font la volonté de son Père qui est dans les cieux. Travaille dessus. Travaille sur ton caractère. Laisse les gens marcher sur toi un peu. Laisse les gens marcher un peu sur ton pied. Laisse Dieu transformer ta vie. J'ai lu la vie de Paul. Si vous connaissez la vie de Paul, Paul était un meurtrier. Paul tuait les chrétiens. Paul faisait brûler les églises. Il faisait arrêter les pasteurs. Paul pouvait quitter Abidjan, aller jusqu'à Afek-Dougou pour aller détruire l'église, pour aller arrêter les chrétiens. Comment un homme peut faire un trajet aussi long uniquement pour aller détruire l'église? Mais quand ce monsieur qu'on appelle Paul a croisé Jésus bien-aimé, Paul a eu une transformation dans sa vie. Et c'est Paul qui dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Mais si un monsieur comme Paul, qui a détruit l'église de Dieu, qui a fait assassiner, détruire les vies des chrétiens, diviser des familles, a pu recevoir Jésus et être transformé, bien-aimé, tu peux être transformé. Ne sois pas à l'aise avec ce caractère. Ne sois pas en paix avec ce caractère. Tu dois pouvoir te mettre à genoux devant Dieu et appeler Dieu pour que Dieu change ta vie. Tu dois le faire. Sinon la bénédiction est inutile. Je te dis. Que servira-t-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? S'il doit perdre son âme. Pas seulement Seigneur, Seigneur. Va au-delà. Va au-delà. Bon, je ne parle pas de ceux qui sont encore dans les petits péchés, impudicité. Bon, ça là, nous, on a dépassé ça. Amen. Ça, tu vois, c'est des trucs facilement qui, quand tu aimes vraiment le Seigneur, ça s'en va. Mais il y a des choses qui restent là. C'est le côté du caractère. Le gars, ce n'est pas un voleur. Le gars, ce n'est pas un menteur. Le gars, il aime sa femme, il aime ses enfants. C'est un bon travailleur. Il n'a pas de problème. Mais son caractère, là, c'est là. Tu me suis? Ça est là. Et tu sais que ça est là. Ça te fatigue. Dis Seigneur, viens au secours de ma vie. Matthieu 5, verset 20. Et c'est laitier là.
Letty n'est pas là. Et puis, comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. Regina. Regina est là. Ah, c'est bon. Quand on prie la nuit, Dieu m'a parlé sur toi, sur Letty. Donc, il y a des choses qu'on doit faire pour vous. Pour que Dieu puisse vous visiter. Donc, si Letty n'est pas là, c'est que Dieu ne m'a pas parlé d'elle. Amen. Amen. Folie. Il dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Jésus dit, si notre justice, c'est vrai qu'il parle à ceux qui étaient, mais c'est de façon directe, il s'adresse à nous. Si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des scribes, il nous sera impossible d'entrer dans le ciel. Il faut chercher à voir qu'est-ce qui caractérisait les scribes et les pharisiens. Lis la Bible, tu vas voir comment les pharisiens étaient. Ce qui caractérisait les pharisiens, c'est l'hypocrisie. Les pharisiens étaient hypocrites. Les pharisiens étaient méchants. Les pharisiens avaient l'apparence de la piété. Mais en réalité, ils régnaient ce qui faisait la force de la piété. En apparence, tu les regardais, c'était des hommes pieux. Ils aimaient les grandes places quand il y a les festins. On dit, voilà l'homme de Dieu qui arrive. Il est en tout blanc, avec chapeau, avec chaîne. Avec les grosses bagues de bishop là. Donc voilà, si c'est un peu ce qui caractérisait les pharisiens. Ne dépasse pas ceux des pharisiens. Amen. La justice des pharisiens, il dit, il sera impossible qu'on rentre au ciel. Je te dis la vérité. On doit finir avec l'hypocrisie. On doit être réel dans nos relations avec les uns et les autres. On doit être sincère, on doit être clair. On ne doit pas être hypocrite. Ce qu'on est en secret là, c'est ce qu'on est en public. En secret, travaille sur ta vie. Amen. Tu sais qu'il y a des prières qui sont hypocrites. Il ne prie pas à la maison, mais à l'église, il fait comme s'il prie. C'est une autre forme d'hypocrisie. Les gens ne prient pas chez eux à la maison. C'est une autre forme d'hypocrisie. Dimanche, tu viens à ta Bible, mais tu ne la lis pas. Tu ne la consultes pas. C'est une autre forme d'hypocrisie. Ta justice doit surpasser celle des pharisiens. Donne-moi un amen. Ta justice doit dépasser celle des pharisiens. Tu dois être un homme droit, une femme droite, un homme juste, un homme bon dans tout ce que tu fais. C'est possible parce que c'est à cela que Dieu nous appelle. Ta justice, c'est-à-dire que ta façon de vivre doit dépasser la façon de vivre des pharisiens. Il y a des pharisiens du 21e siècle au milieu de nous. Je fais l'effort d'être simple. Amen. Je fais l'effort d'être simple. D'être la même personne. Alléluia. Que les bénédictions ne gonflent pas ta tête. Donne-moi un amen. On le dit, ça fait plusieurs années qu'on dit ça, mais ça va venir. Ce qui fait que ça met du temps, les gens ne sont pas transformés. Ça met du temps. Nous sommes des pasteurs. Dieu s'occupe de ses serviteurs. Alléluia. Amen. 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 Ce qui fait que la bénédiction retarde souvent, c'est le manque de transformation. Le vendredi, on t'a dit que l'argent est un pouvoir, l'argent est une force, est une puissance. Si tu n'es pas transformé, quand l'argent va venir dans ta vie, tu vas être surpris de voir que tu as un esprit d'arrogance. Il ne paye plus 10 à l'église. Hein. Il va prendre son téléphone et appeler le pasteur. Pasteur, viens, passe à mon bureau, il y a une dîme. Il ne vient pas là-bas. Ton bureau là va prendre feu. Qui t'a dit qu'on appelait Moïse? Moïse vient dans mon bureau pour prendre le... Non, tu viens au temple. Ou bien tu viens vers le sacrificateur. C'est comme ça.
Tu ne prends pas ton téléphone. Allô, pasteur, passe à mon bureau. Je ne passe pas là-bas. Je ne passe pas là. Le pasteur a dit un truc ici, là. Le mardi, je suis passé. Souvent, les gens disent, vous ne faites pas attention. Tu as déjà vu quelqu'un aller chez un marabout? Et puis le marabout finit de faire la consultation là. Et puis lui-même il demande au marabout, tu n'as pas mis francs pour donner pour mon transport? Tu allais adorer avant, non? Tu as déjà raquetté ton marabout. Tu as déjà raquetté ton marabout. On avait de l'estime. On avait du respect pour ces serviteurs du diable. Maintenant, quand on vient dans l'église, il y a un manque de respect total vis-à-vis des pasteurs. Ce n'est pas ça qui est notre problème. Hein. Mais c'est plutôt toi-même ton problème. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Que Dieu change nos vies. Souvent, quand la bénédiction dure, c'est un problème de transformation. Sinon, Dieu n'a pas de problème pour bénir quelqu'un. Je te dis. Dieu peut prendre ta main. Dieu peut te prendre pour te faire asseoir avec les grands. Je te dis. L'homme de Dieu qu'on suit, qu'on appelle Adeboye Enoch. Il n'y a pas un grand de ce monde qui ne vient pas voir le monsieur. Dieu peut prendre ta main. Je te dis, Dieu peut prendre ta main pour te faire asseoir avec les grands. Et puis les gens vont te respecter. Dieu peut faire ça. Je te dis. Je t'ai parlé un peu le dimanche, de façon prophétique. Ce n'est pas tes histoires de t-shirt 2 pièces à bobo ou bien je ne sais pas où là. Non. C'est une affaire d'avenir. Il y a du monde derrière toi. Ce n'est pas une affaire de 2 pièces. Donne-moi un amen. Pendant que Dieu a un programme pour toi, toi tu es en train de réfléchir en 2 pièces. Entrée couchée. Qu'est-ce que tu vas faire en entrée couchée? C'est quelle maison on entre et puis on dort en même temps? Où sont les toilettes? Je veux que tu cries fort, je suis un homme de destinée au nom de Jésus de Nazareth. C'est-à-dire, dis ça plus fort. Voilà. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. David était un berger. Si vous connaissez l'histoire de David, David était le plus petit de sa famille. Mais lui, c'est lui qui se retrouvait à surveiller le troupeau. Dans ce temps-là, dans le désert, c'était un travail difficile. Ce travail était réservé aux adultes. Souvent, quand il y a un enfant seul à côté du troupeau, c'est qu'il y a 2 ou 3, 4 personnes, 4 adultes qui ne sont pas loin. Mais David se retrouvait au milieu du désert avec le troupeau. David a fait face aux serpents venimeux. Il a fait face aux lions. Il a fait face à l'ours. Il a fait face aux bêtes féroces dans le désert. Mais comment on peut confier un travail à un enfant, le plus petit de la famille? On a des enfants, on sait comment on traite les derniers. C'est vrai ou c'est faux? Où tu es assis là, tu peux donner ton enfant, ton dernier, il n'a qu'à aller au black, aller acheter portable pour toi. Mais c'est le travail qu'on donne à David. Pourquoi? David, la femme dans la maison, n'était pas la mère de David. Et ses grands frères ont fait les grandes écoles. Ils ont fait Mémose, Jacques Prévert. Il y a quelle école encore? Toutes les écoles que tu connais là. David, il avait EPP. EPP Songon 6. Même Oro ne va pas là-bas. Il a eu un BTS en berger. Il suivait les troupeaux. Et ses grands frères ont fait de grandes écoles. C'était des militaires. C'était des officiers dans l'armée de Pharaon, de Saül. David. Mais qui pouvait penser que David là, c'est celui qui allait changer la destinée de toute sa famille? Qui pensait à ça? Personne. C'est Dieu seul qui savait. Mes amis, il y a des choses là, c'est Dieu seul qui sait. Le diable lui-même là, il ne sait pas. Il va passer où pour savoir? Quand on était petit, chaque rentrée, ma tante, là, la grande soeur de mon papa, nous prenait, on allait consulter les marabouts. Et un jour, elle nous a pris, mes 2 grands frères et moi,
Donc chacun rentre dans le lieu saint du marabout. Donc mon grand frère, le plus grand, est rentré, il est sorti. Il riait parce que le marabout lui a montré sa destinée. Et le deuxième est rentré. Il est sorti, il riait. Donc quand moi je suis rentré, le marabout là, il jette Kori. Il a dit à ma tante, le petit là, je ne vois pas pour lui. Donc je suis sorti de la présence du marabout là, triste. C'est maintenant que je comprends. Il y a des choses là, c'est Dieu seul qui sait. C'est pour cela que Job dit, mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je veux parler à quelqu'un. Tu es persécuté. Tu n'es pas aimé, tu es combattu. Mais ainsi parle l'Éternel, Dieu des cieux te donnera la victoire sur tes ennemis. Travaille sur ton cœur. Sois un père, sois une mère. Travaille. Parce qu'ils viendront vers toi forcer. Si tu n'es pas prêt, tu vas leur faire du mal. Tu vas faire du mal. Regarde Joseph. Toute sa famille était sous le pouvoir de Joseph. Joseph pouvait exterminer ses frères. Personne ne va dire un mot. Mais quand il les a vus, il a commencé. Souvent la souffrance te donne un caractère. Souvent la souffrance te forme. Souvent la souffrance va transformer ton cœur. Quand il a vu ses frères, il a commencé à pleurer. Toi, tu es assis là, tu dis, je les attends seulement. Chaque matin, tu as dit, tu retournes là, tu fais ton pied comme ça. Je les attends. Je vais les montrer. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Tu n'as pas l'esprit de Dieu. Ils vont venir forcer. Il dit, ils vont venir. Donne-nous à manger. Donne-nous à boire. La vie est longue, hein? Tu sais ce qu'on va devenir d'ici 10 ans. Tu sais ce qui va se passer dans ce pays d'ici 10 ans. Aucun homme politique peut dire ce qui va se passer d'ici 10 ans. Personne. Mais Dieu sait. Peut-être que je vais devenir premier ministre. Je ne vais pas dire président parce qu'il ne faut pas me dire que je vais faire coup d'État. Je vais devenir premier ministre. Je vais faire 2 mois seulement. Premier ministre a budget de souveraineté, non? Je prends ça, je vais sécuriser quelque part. Je dis, je suis malade, pardon. Même m'asseoir quelque part au fond, là-bas où il ne peut pas arriver là. Après 2 mois de pouvoir, je me cherche. Problème Côte d'Ivoire, il y a trop de problèmes dedans. Ils ont gagné les éléphants 1-0. De toute façon, ils ont insulté l'entraîneur. 2 jours auparavant, 2 jours avant, ils avaient fait les éloges de l'entraîneur. 3 jours après, de toute façon, ils ont commencé à l'insulter. Ils ont insulté lui, sa maman, ses papas, toute sa famille. Tu as bien affaire de Côte d'Ivoire. Moi, je fais 2 mois seulement. Net comme un homme. Je dis, mais où j'habite, je vais rester là-bas. L'argent de déménagement, donnez-moi tout ça, je vais sécuriser ça. Je vais 2 mois. Je fabrique une mission bizarre, je vais m'asseoir là-bas. Je ne reviens plus jamais en Côte d'Ivoire. On va communiquer seulement sur Facebook. Amen. Qui savait que David, le petit berger là, allait devenir quelqu'un? Il est l'un des meilleurs rois d'Israël. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Il y a une étoile au fond au milieu du drapeau d'Israël. C'est l'étoile de David. Amen. Amen. Lève les mains, dis Dieu connaît ma destinée. Le diable connaît. Laissez Satan. C'est pas toi-même tu causes avec lui souvent. Tu as son caractère, c'est ça. Jésus dit le diable vient, il n'a rien à moi. Alléluia. Alléluia. Ta façon de vivre doit surpasser celle des pharisiens. Dieu va te bénir. Dieu va t'aider. Bien-aimé, je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire sur Dieu. Dieu peut bénir un homme. Je te dis la vérité. Amen. J'ai rendu le témoignage ici. Il y a un jeune homme là, dans l'église,
il a commencé à aimer une sœur dont les parents étaient aisés. Et la fille aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu sur le jeune homme. Sa tête est mélangée. Quand elle allait dire à ses parents, quand ils ont vu le jeune homme là, il dit c'est pas possible. C'est pas possible. Le jeune homme était un photographe. Je ne parle pas des jeunes qui ne craignent pas Dieu, qui ne suivent pas les conseils des pasteurs. Quand on vous donne des conseils, vous pensez qu'on veut détruire votre vie là. Moi, je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui écoutent les pasteurs. Qui écoutent. Je ne parle pas de ceux qui se cachent la nuit pour... Non, je ne parle pas de ceux-là. Si vous avez ce comportement, vous n'avez pas d'avenir. Je vous dis la vérité. Amen. Il faut écouter ce qu'on te dit. Le comportement qu'on te demande, il faut avoir ce comportement. Il ne faut pas te cacher la nuit pour aller manger poulet et la fille. On va finir par vous attraper. La vie là ne se résume pas à manger poulet. La fille a fait pression sur toi. Tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, tu ne m'appelles pas. Qui t'a dit que parce que je t'appelle, ça prouve que je t'aime? Amen. Amen. Tu as l'impression qu'elle va fuir, elle ne va pas fuir. Je parle à quelqu'un? Il ne faut pas que ton esprit se promène pour dire non, c'est de lui là. Je parle de toi-même. Je parle de toi-même. Le jeune homme a commencé à aimer la fille, mais c'était un jeune homme qui craignait Dieu. Les parents disent qu'ils ne veulent pas. Même si c'est moi-même, je lui ai dit qu'il ne veut pas. Qu'est-ce que mon enfant va faire photographe? En Afrique ici. Si c'était photographe de France 24, même c'est bon, bien de CNN, c'est bon. Photographe de mariage. Tu sors de la mairie, tu as au moins 150 photos, il a pris. Il dit c'est 500. Toi aussi, si c'est toi, est-ce que tu vas accepter? Si Dieu n'ouvre pas ton esprit, est-ce que tu vas accepter? Donc les parents disent qu'ils ne veulent pas. Mais le jeune homme restait à côté de ses pasteurs pour écouter la voix de Dieu. Il est resté calme. Ils sont restés dans ça pendant longtemps. Le pasteur leur a parlé au jeune homme, il a parlé à la jeune fille. Ils ont fait toutes les démarches au niveau des parents, avec le conseil des pasteurs. Les parents disent qu'ils ne veulent pas. Donc le pasteur a pris la responsabilité de célébrer le mariage. La fille a été rejetée. Mais le jeune, il est photographe. Je remercie le Seigneur que je n'ai pas de filles. C'est passé à cas qu'il y a beaucoup de filles. Il ne faut pas un toka va venir demain pour nous créer des problèmes. Qu'est-ce que je vais faire, photographe? Qui t'a dit que j'ai besoin de photos? Souvent, il faut comprendre les parents. Hein. Ta jolie petite fille, tu as fait bébé, tu as sacrifié plein d'argent comme ça. Demain, voilà un toka qui arrive comme ça. Il dit non, il faut laisser affaire de Jésus à côté, entre nous. Mon grand frère m'a dit ça, là, c'est dans l'église évangélique, on peut voir ça. C'est là dans l'église catholique, c'est pas possible. Il dit c'est à l'église évangélique, on peut voir. Charbonnier va marier médecin. C'est à l'église évangélique. Ben, c'est là-bas, il y a ces miracles-là. Église catholique, c'est pas possible. Quand tu vas aller te présenter au prêtre lui-même, ce qu'il va te donner là. Quoi? Le gars, ils ont régné la fille, ils ont jeté la fille. Comme le jeune homme avait des difficultés, le pasteur les a hébergés. Et puis il a encouragé l'enfant. Il y a un autre trait des parents. Souvent, les parents n'ont pas honte. Hein. Ça, je te dis. Ça, c'est un conseil. C'est une révélation. Les parents n'ont pas honte. Moi, je peux te combattre. Demain, si tu viens, mon ami, que c'est versé sur toi. Hey! Pourquoi il t'a chassé? C'est pourquoi il t'a combattu là, tu as ça maintenant. La réconciliation rapide. Tu sais ce que tu dois faire pour qu'on se réconcilie. Donc le pasteur a récupéré le jeune homme et puis la fille.
il les a hébergés. Et puis il encourageait l'enfant. Un jour, il y a eu un séminaire bizarre, il faisait partie des photographes. Il y avait une délégation de l'Union européenne qui est arrivée. Dieu est bizarre, il y a une photo. Donc ils ont pris les poses là. Je crois qu'ils étaient 2 ou bien 3. Et les blancs là sont partis. Ils ont appelé celui qui a organisé ici là, la conférence là, pour dire mais il y a une photo là. On cherche la personne qui a tiré la photo. Tu sais, quand c'est Dieu, on va te retrouver. Ils ont cherché, ils ont trouvé le jeune homme. Qu'est-ce qu'ils ont vu sur la photo? Tu sais que Dieu est bizarre, hein? C'est pour cela, quand tu fais ton travail là, il faut bien faire. Si tu es un couturier, il faut bien coudre. Il ne faut pas faire les trucs comme les toclos. Si tu fais la cuisine, il faut bien faire. Tout ce que tu fais, fais-le bien. Pour que Dieu puisse utiliser ça pour t'ouvrir des portes. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, fais-le bien. C'est David, il jouait un instrument, il jouait bien. Quand Saül a eu besoin d'un instrumentiste, ils se sont souvenus de David. On dit quand il joue, la trompe, quand il joue l'instrument là, même les troupeaux, même les moutons dansent. C'est comme ça que David est rentré dans la maison de Saül. Tout ce que tu fais, fais-le bien. Il ne faut pas le faire avec négligence. Quand Dieu dit malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence là, tu penses que c'est à cause de Dieu, c'est à cause de toi-même. Parce que quelle est la nature de ce malheur là? Ça dit que Dieu ne pourra pas se servir de ce que tu fais pour te faire du bien. Je te dis. Ils disent le jeune l'en veut. Ils l'ont cherché jusqu'à ils l'ont trouvé. On voyage beaucoup. À partir d'aujourd'hui, tu vas faire partie de nos photographes. Le jeune a commencé à voyager avec les blancs. Ils ont payé des appareils. Tu as les blancs? Tout ce qu'ils font là, ils font bien. Quand tu regardes un concert des blancs, c'est bien. Souvent même quand tu passes, tu écoutes les chansons des païens là, tu penses que dans l'église, ils sont en train de... Tellement la chanson là est bien. Ce n'est pas notre truc qu'on fait, c'est... On n'entend rien. C'est pour ça souvent il y a des pasteurs, quand ils vieillissent là, ils n'entendent plus bien. Tu dis Bishop, il dit, hein? Mon ami, il a fait 10 ans dans l'église, on va changer tout ça là, on va changer tout. Les petites baffes comme ça, le son est filtré, ça là. Souvent Dieu nous parle, mais on n'entend pas. Ils ont payé du bon matériel pour l'enfant, il est parti. Il va, il fait 2 mois, il revient. Il va 2 mois, il revient. Il va faire quoi, SFA? Quand il vient là, c'est euros, et puis c'est dollars. Si tu es venu me faire offrande en euros et puis en dollars. Amen. C'est comme ça Dieu a commencé à bénir le jeune homme. Ils sont sortis de chez le pasteur. Ils ont pris eux-mêmes leur maison. Je n'ai pas dit louer, hein. Ils ont pris. Ils ont pris eux-mêmes leur maison. On n'a pas dit on la louer. Parce que quand tu loues là, ce n'est pas pour toi. Amen. Amen. Les nouvelles. C'est-à-dire les oiseaux du ciel ont commencé à prendre les nouvelles. Que Dieu a visité leur enfant. Eux-mêmes, ils ont commencé à chercher les parents. On dit le beau-père de Moïse a appris que Dieu a visité son peuple. Le vieux lui-même a fait les démarches pour aller vers son beau-fils. Ils ont commencé à apprendre que Dieu a visité leur enfant. Je parle à un jeune homme. Il faut aimer Dieu. Il faut chercher Dieu. Accroche-toi à Dieu. Sais-le. Laissez les conneries vous attraper dans les rues, vous embrasser. Il n'y a pas à venir d'embrassade. Et ce n'est pas une preuve d'amour. Quand on est fiancé, on ne couche pas ensemble. Vous allez détruire l'élément qu'on appelle confiance. La vie réserve des surprises. Vous ne savez pas où vous allez vous retrouver demain.
Donc s'il y a un élément que vous devez construire là, c'est la confiance. C'est la confiance. Il y a des femmes qui ne font pas confiance en leur mari. Ça dépend de ce que vous avez fait dans les fiançailles. Tu me suis? Tu me suis? Tu me suis? Dans les fiançailles, on ne couche pas ensemble. De toute façon, tu l'as pressé pour coucher avec elle. C'est la même façon, tu as pressé une autre fille pour coucher avec elle. C'est comme ça les choses. On dit, il n'y a pas 100, il n'y a pas 200, il n'y a pas 300. Il faut faire attention. Il ne faut pas commencer. Quand vous êtes dans les fiançailles, là, ça dit, il y a quelque chose qui brille, il y a quelque chose qui brûle brûlant. Mon ami, reste tranquille. Même si tu deviens la cendre, ce n'est pas grave. Ce n'est pas avec la boue Dieu t'a créé. On va verser l'eau sur toi et puis on va refaire une autre créature. Il dit, le pasteur parle de caractère, mais je ne sais pas où il est parti encore. C'est la même chose. C'est le même esprit. Je suis en train de parler de ton avenir, ce que tu vas devenir. Ce que tu vas devenir n'est rien par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc, ce n'est pas parce que tu vis aujourd'hui des difficultés là, tu vas te sacrifier pour faire n'importe quoi. Fais confiance en Dieu, Dieu va te faire sortir de la misère. Il ne faut pas te corrompre. C'est ce que je suis en train de te dire. Amen. Les hommes viennent te faire des propositions. Et c'est des hommes mariés seulement. Verse l'eau sur eux, ils ne sont pas bons. Lui, il garde sa femme à la maison, il va te prendre comme maîtresse. Pourquoi? Qui t'a dit que toi, tu as fait café pour être maîtresse de quelqu'un? Tu refuses cela au nom de Jésus de Nazareth. Et souvent, ils n'ont aucun respect. La femme est mariée, elle a la bague dans le doigt, et puis il lui fait des avances. Tu verses ou bien tu craches sur son visage. C'est un maudit. Il n'est pas digne d'avoir une femme. Tu ne peux pas avoir une femme à la maison et puis draguer une autre femme. Sous prétexte que ma femme n'est... C'est pas toi qui l'as choisi. On a mis pistolet sur ta tête pour dire il faut la choisir, il faut la choisir. C'est toi qui l'as pris, non? Tu me suis? Les jeunes sœurs, il ne faut pas laisser les gens. Vous aussi, c'est ça aussi. On ne peut pas vous défendre. On ne peut pas vous défendre. C'est 2 jours après, vous venez, ah, pasteur, j'ai chuté. Comment tu as fait puis tu as chuté? Tout ce qu'on te dit là, tu n'écoutes pas. Tu mets les habits, petits habits, puis tu marches sur la route. Amen. Comment toi, à midi, toi, tu peux marcher au milieu de la route? Avec une petite jupe. Tu fais comme la maman de Salomon. Toi, ta douche là, il n'y a pas de toit. Et tu te laves à midi. Mia Léon dit, mais femme qui se lave à midi, c'est quoi elle cherche? Et ta douche là, c'est en bas de la maison du roi. C'est quoi tu cherches? Tu te laves à midi. On dit tous les hommes sont partis en guerre. Et tu sais que, parce que ton mari est militaire, tu sais que le roi lui seul est là. À midi tu sors. Et tu mets une petite serviette ici. Même la serviette, tu attaches ça en mini. Et puis tu te promènes. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? S'il y a une jeune soeur à côté de toi, si elle n'est pas mariée, il faut le demander, ma soeur, qu'est-ce que tu cherches? Si elle t'a giflé aussi, elle a raison. Qu'est-ce que tu cherches aussi en posant cette question? Amen. Mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Et tu te mets au milieu de la route pour marcher. Et quand les voitures klaxonnent, ça dit ça te fait plaisir. Les soeurs, habillez-vous bien. Il y a des secrets qu'on cache. Ce n'est pas tout qu'on montre. Ta façon de vivre doit dépasser celle des pharisiens. Si ta façon de vivre ne dépasse pas celle des pharisiens, il est impossible que tu rentres au ciel. Si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, il est impossible d'entrer au ciel. Amen. Que l'esprit de transformation vienne dans ta vie. Travaille sur ton caractère. Travaille à ton salut. Tu vas voir. La vie chrétienne va être bien. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. On va terminer Romains 12.
Romains 12, verset 1. Romains 12. Il dit, je vous exhorte, donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Qui est quoi? Qui est saint, agréable à Dieu. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu vois la chair là? C'est comme l'autel où on offrait les sacrifices dans l'Ancien Testament. Paul est en train de nous dire, bien-aimé, prends ta vie et puis livre-la à Dieu. Prends ta vie, mets-la sur l'autel de Dieu. Quand tu prends l'animal et tu le mets sur l'autel, l'animal n'a aucune volonté. L'animal n'a aucune force. Donc, l'animal est livré entre les mains du sacrificateur. Donc, le sacrificateur fait ce qu'il veut sur l'animal. Donc, Paul te dit de prendre ta vie, prends toi-même, offre-toi à Dieu comme un sacrifice vivant. Alléluia. C'est-à-dire, permets à Dieu d'entrer dans ta vie. Tu vas me demander, mais comment je vais faire ça? Permets à Dieu d'entrer dans ta vie. Et quand Dieu entre dans ta vie, bien-aimé, il va enlever tout ce qui n'est pas bon. Ça peut prendre du temps. Ça dépend de ta consécration. Mais offre-toi à Dieu. Dieu va prendre le temps de travailler ta vie. Je te dis. Dieu va changer ta vie. Donc quand il te demande de t'offrir à Dieu, c'est-à-dire accroche-toi à Dieu. Approche-toi de Dieu. Entre dans la présence de Dieu. Aie des moments de prière seul. Aie des moments de lecture de la parole seul. Offre-toi à Dieu. Que Dieu devienne le maître et le Seigneur de ta vie. Aie une relation avec Dieu. Aie une intimité avec Dieu. Ne vis pas comme ça. Approche-toi de Dieu. Permets à Dieu de travailler dans ta vie. Offre-toi à Dieu. Livre-toi à Dieu. Dieu va changer ta vie. Il dit, si tu ne fais pas, tu ne pourras pas comprendre la volonté de Dieu. Tu ne pourras pas comprendre la volonté de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Travaille sur ton caractère. Je te dis, travaille dessus. Il ne faut pas laisser les gens te dire, c'est comme ça, tu es non. Il faut dire, je ne suis pas comme ça. Je dois transformer ma vie. Et Dieu le fera pour toi. Amen. Tiens-toi debout, on va prier le Seigneur. Je vais prier pour quelques personnes. On va prier un peu. Lève les mains, commence à prier. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Louons le nom de Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah notre Dieu, omnipotent. Il règne en majesté. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Louons le nom de Jéhovah. Jéhovah. Omnipotent. Il règne en majesté. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Louons le nom de Jéhovah. Jéhovah. Jéhovah notre Dieu. Omnipotent. Il règne en majesté. Bien-aimé, lève les mains, tu vas prier. On dit quand Paul est sorti, quand Pierre est sorti de la maison, on dit il a pleuré amèrement. Oh Dieu, change mon caractère, change ma vie, change ce que je suis. Bats les mains et prie le Seigneur. Jesus. Jésus, je viens à toi, je viens, ô Sauveur, lave-moi,
dans le sang de l'agneau. J'entends ta douce voix. Jésus, je viens à toi. Je viens au Sauveur, lave-moi dans le sang de l'agneau. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je suis mort avec toi sur la croix. Jésus, roi des rois, qui mourut pour moi. Je suis mort avec toi. Prie, dis Seigneur, change-moi. Bas la main, prie. Bas la main, change-moi. Change-moi, change-moi, change-moi. Viens au secours de ma vie. Mourut pour moi. Je suis mort avec toi. Sur la croix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Je t'aime, j'abandonne. Change, 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 Seigneur. Limanama kaya tabaya sokorobo. Ayando gorogo shekere vede bo. Zabada bakangoro dobo dobo bo. Jebada bagamba baba. Ribada bakangoro dobo. Oh. Seigneur, Jésus, dis Seigneur, change mon caractère. Seigneur, entre dans ma vie, entre dans mon cœur. Seigneur, prends toutes les parties de ma vie. Produis en moi la transformation. Bien-aimé, prie, 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 prie. Alléluia. Il y a longtemps de cela, je lisais un des livres de Billy Graham. Et puis il rendait le témoignage d'une dame, une très belle dame. Elle jouait au piano et elle chantait très bien. Elle était aimée de tous les habitants de son pays. Et un jour à son anniversaire, elle a organisé une grande cérémonie. Tous les grands du pays étaient à son anniversaire. Et il y avait un jeune serviteur de Dieu qui faisait partie des invités. Donc à la fin, quand les gens ont commencé à faire les salutations, les accolades, il s'est approché de la dame, il lui a dit: c'est vrai que tout le monde t'aime, tout le monde t'acclame, mais tu sais au-dedans de toi que tu es vide. Tu sais au-dedans de toi que tu es sale, que tu n'es pas propre. Que Jésus veut entrer dans ta vie pour te faire du bien, pour transformer ta vie, pour briser tes liens. Cette laideur intérieure là, Jésus veut la transformer.
La dame s'est fâchée, elle a même giflé le pasteur. Donc ils l'ont fait sortir de la salle. Et puis la fête est finie, elle est rentrée à la maison. Mais cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. Elle n'a pas pu dormir, elle n'a pas pu dormir. La voix de Dieu se faisait entendre dans son esprit. C'est vrai, les hommes t'aiment, les hommes t'acclament. Mais tu n'as aucune part avec moi. Tu n'as aucun lien avec moi. Je veux te faire du bien. Je veux transformer ta vie. Livre ta vie entre mes mains. Elle s'est levée de son lit. Et puis elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer sur sa vie. Comme certaines chantent. Elle a composé les chants qu'on chante souvent pendant nos évangélisations, tel que je suis. Tel que je suis, sans rien à moi. Sinon ton sang vexé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, et je viens, tel que je suis, sans rien à moi. Si ton sang vexé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, l'agneau de Dieu, je viens, Tu vas lever les mains, tu vas prier. Seigneur, je viens à toi. Change mon caractère. Je n'ai pas dit que tu vis dans le péché. Mais il y a des éléments que tu dois enlever dans ta vie. Tu sais, tu as compris ce que je suis en train de dire. Prie le Seigneur. Bats les mains, prie le Seigneur que Dieu change ton caractère.